vous êtes une croyante en Jésus-Christ, vous avez une mission. Et ne laissez personne vous dire que votre mission n'est pas un ministère, juste parce que vous êtes dans un cadre corporatif. Mère d'enfants qui avez choisi de rester à la maison avec vos enfants, ne laissez personne vous dire que ce n'est pas un ministère. Chaque fois que vous préparez ce poulet pour le dîner et que vous le mettez sur la table et que vous enseignez un verset biblique à ces enfants avant de les coucher, ne laissez personne vous dire que ce n'est pas un ministère. Femme d'entreprise, quand tu t'assois à la table d'un conseil d'administration et que tu es la seule à avoir un ensemble d'idées qui s'allient à la vérité des Écritures, à une table avec ceux qui pensent, agissent, planifient d'une manière qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, ne laisse personne te dire que cette salle de conseil n'est pas un ministère. Élève du secondaire ou étudiant, tu es le seul qui défend de la vérité quand ton professeur te dit c'est comme ça. Tu dis non, c'est pas comme ça. Ne laisse personne te dire comme la lumière sur ce campus que tu n'es pas dans le ministère. Chacun de nous a une mission et le jour vient où nous devrons rendre des comptes. Et le problème c'est que vous ne savez pas quand ce jour arrivera. Ma cousine de 38 ans, à 38 ans seulement, mère de 4 enfants en bas âge, le jour arrive et vous ne savez pas le jour, ni l'heure, ni mois où nous devrons nous tenir devant lui et rendre compte de la façon dont nous avons géré ce qu'il nous a confié. Je vous demande ce soir, comment gérez-vous votre mission? Parce que jeune femme, si vous pensez que vous êtes jeune à cause de votre âge, écoutez-moi. Si vous avez 20 ans et que vous n'avez que 30 ans à vivre, vous êtes déjà assez vieille. Si vous avez 50 ans et que vous allez vivre pendant 100 ans, alors vous êtes plutôt jeune. L'âge n'est qu'un chiffre, mon ami, et vous et moi ne pouvons pas nous qualifier de jeunes ou de vieux en fonction de nos anniversaires. C'est en fonction de la date de notre mort et comme nous ne savons pas quand ce jour arrivera, je vous implore, mes sœurs, par la grâce de Dieu, de marcher d'une manière digne de l'appel par lequel vous avez été appelés. Parce que, écoutez, je ne sais pas pour ce qui est de vous, mais quand je le verrai face à face, je chercherai le bienfait. Quand je le verrai, il ne me demandera pas combien de personnes me suivent sur Instagram. Il ne me demandera pas si les gens ont aimé mon post. Il ne s'intéressera pas si mes selfies étaient parfaitement éclairés. Il me demandera si j'ai connu son fils. Et alors, je rendrai compte. Alors les disciples sont venus et ont rendu des comptes à Jésus. Je me suis demandé s'il y avait une recette pour un ministère efficace. Parce que si ces gars-là étaient prêts à venir rencontrer Jésus en face pour lui rendre des comptes, je me suis dit qu'il y avait peut-être une recette pour un ministère efficace. J'en suis intéressée, tout le monde est intéressé. Il y a 3 ingrédients à la recette. Luc chapitre 9 verset 1. Il dit il les a appelés et son appel a supplanté toute ambition personnelle qu'ils avaient. Ils ont laissé tomber tout ce qu'ils allaient faire parce qu'ils ont entendu l'appel de Dieu qui les invitait à faire quelque chose d'autre. Ce qui est beau dans tout cela, c'est que toute la gloire de Dieu le Père, toute la gloire du ciel a été emballée dans la chair humaine. Jésus voulait tellement, Dieu le Père voulait tellement s'assurer qu'il pouvait parler et que l'humanité pouvait entendre qu'il a quitté son trône dans la gloire, a porté la chair humaine pour que les disciples puissent entendre son appel. Et de la même manière, il nous a donné le Saint-Esprit pour que chacun de nous ait le privilège d'entendre l'appel de Dieu sur nos vies. La conviction, l'onction, la pression, le feu qui est enfermé dans vos os, vous envoyant dans une direction particulière. Écoute l'appel de Dieu dans ta vie. Alors, il n'a pas seulement appelé, mais ensuite, il leur a donné le pouvoir et l'autorité. Cela signifie que ce pourquoi il les appelait, il les équipait en même temps avec le pouvoir surnaturel pour pouvoir le réaliser. Donc, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux dans cette pièce qui ont l'impression d'avoir un rêve qui les dépasse. D'être appelés à faire quelque chose pour laquelle ils n'ont pas d'argent, pas de temps, pas de patience, pas de don, pas de talent, pas de contact. La bonne chose avec notre Dieu, c'est qu'il n'appelle pas les gens qui sont déjà équipés.
Il vous appelle pour ceux qui disent oui. Il les équipe avec ce dont ils ont besoin pour leur mission. Il leur donne le pouvoir et l'autorité. Et je puis vous dire pourquoi c'est important. C'est important parce que pour réaliser des tâches surnaturelles, il faut avoir une capacité surnaturelle. En d'autres termes, vous pouvez être la personne la plus talentueuse du monde. Mais si vous utilisez votre propre force et pouvoir, vous ne serez toujours pas capable d'accomplir l'appel de Dieu sur votre vie. Cela requiert ce que seul Dieu lui-même peut vous donner. Et l'ennemi espère que vous alliez avec votre propre puissance. Il espère que vous penserez que vous êtes assez tape-œil, assez sage, assez talentueux et impressionnant, de sorte que vous vous appuyez sur votre propre compréhension au lieu de vous appuyer sur Dieu. Ce n'est ni par ma puissance, ni par ma force, c'est par l'Esprit de Dieu. Et certains font confiance aux chevaux, d'autres font confiance aux chars, mais nous faisons confiance au nom du Seigneur notre Dieu. Alors, il les a appelés et il leur a confié un trésor, et il les a envoyés et il leur a donné une mission. Il leur a donné un trésor et ensuite il les a envoyés. C'est lui qui a fait l'envoi. Résistez à l'envie de vous envoyer vous-même pour faire quelque chose pour laquelle il n'est pas encore temps. Car aussi important que soit notre appel, aussi important que soit le moment où cet appel s'accomplit dans nos vies, si vous partez trop tôt, vous risquez de donner naissance trop tôt à ce que Dieu essaye de produire à travers vous. Vous pourrez avorter ce qu'il essaye d'accomplir en vous. La colonne vertébrale spirituelle, la fortification qu'il essayait d'établir en vous pour que vous puissiez supporter la lumière des projecteurs quand elle vous atteindra. Parce que, écoutez, cette lumière dont vous pouvez avoir envie, si elle vous atteint et que vous n'avez pas de caractère, elle vous brûlera jusqu'aux os. Alors, il les a appelés. Il leur a fait confiance, il les a envoyés et ils sont revenus vers lui pour lui rendre compte. Ils étaient fatigués. Les disciples avaient donné tout ce qu'ils avaient. Et je sais que certains d'entre vous dans cette pièce, et vous pourrez l'admettre, qu'ils n'ont pas fait tout parfaitement. Mais je vous dis, vous devez être déterminés. Vous avez été intentionnel pour ce mariage. Vous avez donné tout ce que vous aviez. Vous avez été intentionnel pour cet adolescent. Vous avez donné tout ce que vous aviez à cet enfant qui a ce problème spécifique. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Vous êtes allé voir tous les experts que vous pouviez. Vous avez lu. Vous avez fait tout ce que vous pouviez pour être la meilleure. En tant que mère célibataire, vous avez donné tout ce que vous aviez. Vous avez travaillé dur. Vous avez dû travailler à plusieurs endroits pour mettre de la nourriture sur la table. Vous avez donné à cette entreprise, ce ministère, tout ce que vous aviez. Et vous, les disciples, êtes fatigués. La bonne nouvelle de Jésus, c'est que lorsque les disciples viennent à lui fatigués, il ne leur dit pas « éloignez-vous de moi et ressaisissez-vous » et ensuite « revenez pour que je puisse vous utiliser ». Il leur dit « venez à moi ». En d'autres termes, écoutez, le traitement à votre épuisement, c'est l'intimité avec Jésus. Ça, c'est la cure. Je dis, je suis d'accord, prends des vacances, dis-leur que tu as besoin d'un peu de congé sabbatique, que tu dois prendre du recul, que tu as besoin d'une petite marge dans ta vie. Prends des vacances, mais ne prends pas de vacances avec Jésus. Ne prends pas de congé sabbatique de ta relation avec le Seigneur. La prière ne devrait pas sortir de ton emploi de temps parce que ce sont tes jours de repos. Tu as toujours besoin d'être le cerf qui court après l'eau. Ton âme a besoin d'être réapprovisionnée et elle ne peut l'être que si tu as de l'intimité avec lui. Et tu essayes de comprendre, Seigneur, tu m'as dit que j'allais être réapprovisionné. Tu m'as dit que j'allais être rafraîchi. Tu m'as dit que tu avais quelque chose à me donner. Pourquoi m'amener ici dans cet endroit où je suis accablé par une multitude de problèmes, de préoccupations et de frustrations? Il y a quelque chose qui m'accable, qui est plus grand que ce que je pense être capable de gérer. Pourquoi m'as-tu amené ici? Cela nous dit que l'histoire de nourrir 5000 n'est pas seulement à propos des 5000, mais aussi à propos des disciples.
Ce n'est pas seulement la multitude qui est nourrie, mais aussi les disciples qui sont nourris physiquement, spirituellement et émotionnellement. Et cela nous dit que les 5 pains et les 2 poissons sont un cadeau à la multitude. Et la multitude est le cadeau des disciples. Parce que la multitude est ce qui va les obliger à ouvrir enfin leur tiroir, à sortir le trésor qu'ils auraient autrement ignoré, à le placer dans les mains d'un maître qui va leur montrer à quoi cela ressemble quand il leur prend juste un peu et en fait beaucoup. Il n'y a de réapprovisionnement plus grand que de regarder Dieu multiplier vos pains et vos poissons. Je suis venu dire à quelqu'un qui a une multitude de pressions sur lui, que ce soit dans ton mariage, dans tes finances, dans ta santé, dans ton éducation ou dans ta vie de célibataire. Ce truc qui pèse sur toi signifie qu'il y a un tiroir qui attend d'être ouvert, un trésor qui attend d'être dévoilé. Et quand tu le sortiras enfin, quand tu arrêteras de l'ignorer, quand tu arrêteras de le contourner, quand tu arrêteras d'agir comme si Dieu ne t'avait pas donné tout ce dont tu as besoin, quand tu reconnaîtras enfin que ce petit bout, ce petit don, ce petit talent, ce petit ton, ce petit argent, ce petit rêve, cette petite vision, que c'est tout ce dont j'ai besoin, si je le sors et le confie aux mains d'un maître multiple. Puis-je rapidement vous montrer ce que les disciples ont fait? Parce que je pense que c'est intéressant, parce que c'est tellement nous. Ils ont dit à Jésus au verset 12 de renvoyer la foule. Et voici ce qui nous concerne. Nous ne faisons pas que le dire, nous le prions. Nous le prions, nous ne reconnaissons même pas que c'est un cadeau qu'il nous a donné pour pouvoir ouvrir nos tiroirs. Donc, si vous priez pour que votre multitude soit enlevée et que dans la souveraineté de Dieu, il l'a laissé dans votre vie, ça veut dire qu'il y a un tiroir. Il y a un tiroir. Arrêtez de chercher le tiroir. S'il y a une multitude, ça veut dire qu'il y a des pains et des poissons quelque part dans votre vie. Ils sont censés être confiés aux mains de Dieu. Alors, nous prions pour qu'ils s'en aillent. Avez-vous réalisé qu'au verset 12, il souhaite les renvoyer, alors qu'au verset 11, Jésus les a accueillis. Jésus a accueilli ce qu'il souhaite éloigner. Donc les disciples disent, renvoie cette multitude. Ils ne savent même pas qu'ils prient pour renvoyer leur miracle. Tout le monde veut voir la mer Rouge se diviser, mais personne ne veut être celui qui se trouve face à face avec la mer Rouge. Tout le monde veut voir les murs de Jéricho s'écrouler, mais personne ne veut être celui marchant autour de ces murs dans l'obéissance à Dieu, lui faisant confiance, criant, priant avant de voir une seule brique tomber. S'il y a une multitude, cela veut dire qu'il y a un miracle. Il prie et demande que la multitude s'en aille et Jésus n'est pas d'accord avec cela. Alors comme il ne l'est pas, les disciples ont une autre solution. Ça c'est aussi nous. Renvoie la multitude loin d'ici, Jésus dit non. Et ils disent bien, renvoie-nous alors. Vous voyez, ils disent, envoie-nous dans les villes et villages environnants pour que nous puissions acheter plus, accumuler plus, obtenir plus. Parce que ce que nous avons n'est pas assez. Donc, envoie-nous ailleurs pour que nous puissions nous améliorer et être mieux adaptés à cette multitude. Cela a toujours été une tactique de l'ennemi, de nous faire penser que nous ne sommes pas assez tels que nous sommes actuellement, que ce que nous avons n'est pas suffisant pour la tâche qui nous est assignée. Mais le Seigneur a permis cette multitude dans votre expérience. Cela veut dire qu'avec le trésor qu'il vous a confié, le pouvoir, l'autorité qu'il vous a donné, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous devez juste sortir ce qu'il vous a déjà confié. En fait, dans Marc chapitre 6, nous découvrons qu'il a dit aux disciples, qu'est-ce que vous avez? Il a posé la question, il leur a demandé, qu'est-ce que vous avez? Et il ne leur a même pas donné l'occasion de répondre. Il répond immédiatement et dit, allez-y, regardez. Il l'a dit ainsi, allez-y regarder. Il l'a dit comme tu le dirais à ton enfant si la semaine d'après Noël, il venait te voir et te disait, maman, je m'ennuie. Tu lui dirais, qu'est-ce que tu as? Tu lui demanderais, qu'est-ce que tu as? Et avant de lui donner l'occasion de répondre, parce que tu sais déjà que la réponse qu'il va te donner va t'attirer des ennuis, alors tu ne lui donnes même pas une chance.
Tu lui dis juste vas-y, parce que si tu regardes, tu verras que la chose dont tu te plains est quelque chose à laquelle tu as déjà accès. Si tu regardes Moïse, tu verras que tout ce dont tu as besoin pour faire ce que je t'ai demandé de faire est entre tes mains. C'est ce bâton. Ce bâton, comment qui a juste été à côté de toi, mais maintenant je vais l'infuser avec ma puissance. Si je peux juste te demander d'aller regarder Moïse, que tu prennes le bâton et l'utilises. Moïse, prends le bâton, mets-le au-dessus de la mer Rouge et tu verras que la mer Rouge se divisera comme un mur solide. Regarde David, oui, Goliath est juste là, mais si tu regardes en bas près du ruisseau, j'ai déjà fourni 5 pierres lisses qui seront tout ce dont tu as besoin pour faire tomber ce géant. Donc, vas-y regarder. Dépense toute l'énergie que tu dépenses à te plaindre pour chercher ce que Dieu a déjà fourni pour ton succès. Alors, ils l'ont sorti. Ils ont dit, d'accord, Jésus, vas-tu faire quelque chose avec ça? Ils ont dit, ok, tiens-le, voilà. Et ils les ont mis entre les mains de Jésus. Tout change quand vous mettez vos 5 et 2 entre les mains de Jésus. Tout change lorsque tu arrêtes de parler négativement et que tu le remets entre les mains de Dieu. Quand tu prends ce petit rêve qu'il t'a confié et que tu le lui rendes en lui disant que ça n'a pas l'air d'être grand-chose pour l'instant, mais que je le remets entre tes mains. Et ce qui est génial avec notre Dieu, le verset 16 dit qu'il a pris de maîtres dons de l'homme. Il n'a pas regardé leur petit bout et leur a dit « Revenez quand vous en aurez plus ». Non, un Dieu saint, divin, tout-puissant, un Dieu qui n'a pas besoin de pain et de poisson. Il a reçu les hommes. Et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Vous n'avez pas besoin de plus, vous avez juste besoin de la bénédiction de Dieu sur ce que vous avez déjà.